Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente un tuto sur comment créer un logiciel espion qui vous permettra d'avoir les mots de passe des personnes qu'ils ont enregistrés sur Google Chrome. Donc déjà on va commencer par l'ouvrir avec Xlogger. Voilà, close, ensuite avec Xlogger, Raquel Xlogger, avec Xlogger, voilà, on ferme, voilà, ça s'ouvre. Ensuite, vous allez sur Email Upload, Your Email, donc vous mettez votre email. Donc moi je mets la mienne. Voilà. Ensuite le mot de passe de votre adresse mail. Puis vous remettez encore une fois votre adresse mail. Ensuite le port vous laissez à 587. Ensuite vous allez là et vous cliquez sur Gmail. Vous faites appeler SMTP, puis send test mail. Donc là c'est bon, ça veut dire qu'il l'a envoyé. Je vois avec mon portable que j'ai reçu un mail, donc vous le recevrez normalement sur votre adresse mail. Ensuite vous allez sur Setting, Log Installer Programme, c'est pour voir les programmes qui sont installés, moi je le mets. IP Logger pour avoir l'IP, Screenshot pour avoir les screenshots, moi je conseille 16 minutes, Google Chrome FileZilla. Ensuite MSC Startup, vous faites On. Si vous mettez error message, vous mettez the application can't start. Moi je mets ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Test fake, voilà. Ensuite critical, voilà. File assembly, vous laissez, voilà. Donc là, I agree. Puis le complete executable. Voilà, vous enregistrez où vous voulez. YouTube tuto enregistré. Donc là ça veut dire qu'il est créé. Donc faites OK. Vous pouvez fermer. Ensuite on va passer à Kalim Stiller. Donc ça vous pouvez le remettre où il était. Voilà. Ensuite il faut désactiver l'antivirus. Donc moi je vais dessus. Voilà, configuration, paramètres. Et là je pense, moi j'ai celui-là mais vous aurez peut-être pas celui-là. Ouais, donc moi j'ai un mot de passe qui est pas obligatoire mais j'en ai mis un. Voilà, oui, ok. Alors je tiens à dire que les mots de passe quand même, ce ne sera pas tous les mots de passe enregistrés sur le PC ni tapés. Ce sera seulement les mots de passe enregistrés sur Google Chrome. Et tout ce qui sera tapé sur Google Chrome. Voilà, ensuite vous ouvrez Kalim Stiller. Et puis vous aurez la fenêtre qui s'ouvre et vous allez dans outils de modification. Vous allez dans sélection pour changer l'icône. Donc là déjà on va là, on va dans propriété. Alors, on voit le poids 67,5 kg. C'est vraiment pas beaucoup. Ensuite vous allez vers sélectionner votre fichier pour avoir l'icône. Donc moi il est là-dedans normalement, voilà. Donc je vais mettre CCleaner.
Voilà, ouvrir. Et là, vous choisissez le fichier que vous voulez. Donc moi, il est dans Bureau, YouTube, Tuto. Voilà, ouvrir. Changer l'icône du fichier. Là, il a changé, vous voyez, propriété. Là, il a 202 kilooctets, mais c'est toujours pas assez. Après, le antivirus risque de le remarquer. Donc là, vous allez dans sélectionner, vous choisissez votre logiciel. Voilà, YouTube, ouvrir. Et là, vous choisissez combien vous voulez qu'il augmente. Moi, je vais mettre 963, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites pumper votre fichier. Votre fichier est alourdi, donc ça veut dire que s'il a bien été alourdi, c'est bon. Vous faites OK. Et vous allez dans modification d'assembly, choisir le fichier. Ensuite, vous allez dans YouTube Tuto, ouvrir. Vous faites général aléatoirement, comme vous voulez. Moi, je fais plein de fois. Valider. Et là, ça veut dire c'est changé. Ensuite, là, vous créez des trucs directement en corbeille. Crédential, outil de réception. Et bah c'est bon, vous pouvez fermer tout ça. Oui, vous pouvez fermer. Puis voilà, votre logiciel est prêt, donc vous pouvez déjà réactiver votre antivirus. Activer la protection. Voilà, fermez, et puis c'est bon. Donc, vous activez, et là ce sera c'est la fenêtre que vous avez créée tout à l'heure. Le message d'erreur. OK. Ensuite, vous allez sur internet, voir votre adresse mail, votre boîte de réception, donc voilà. Alors désolé, il y a peut-être un décalage de son, hein, donc je sais pas comment je vais régler ça. S'il y en a qui ont des logiciels de vidéo à me conseiller, je veux bien prendre. Donc là, test mail, c'est celui de tout à l'heure de test. Ensuite, Xlogger, Ulog, PCAltest, voilà. C'est celui, le virus, quoi. Donc là, je clique dessus. Et là, computer name, Windows, antivirus, donc l'antivirus. Firewall, antivirus orange. Windows Defender, antivirus, c'est antivirus orange. J'ai déjà dit, je crois. Là, vous avez le processeur, la date et l'heure où le logiciel a été, pardon, où a été activé. Country, donc le pays. Donc moi je suis en France. Username, c'est le nom d'utilisateur, et computer name, c'est le nom de l'ordinateur. Voilà. Là c'est tous les programmes installés. Et ensuite, là on arrive au mot de passe juste en dessous. Donc là par exemple, on voit le premier, donc là c'est sur https 3 voilà, donc host c'est le lien. Donc si on clique dessus, vous allez apparaître dessus. Après vous avez juste à taper le username qu'il y a, et le mot de passe qui sera en dessous. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez taper, hop. Et voilà, donc là je supprime ça aussi. Et voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc votre logiciel est prêt. Après vous pouvez le mettre à télécharger sur internet ou autre chose. Bien sûr, faut pas que les gens le sachent, sinon ils vont
jamais le prendre. Bon bah moi je vous dis pas de vous abonner parce que vous faites ce que vous voulez, hein, après tout vous êtes libre. Moi je dis vous si vous voulez vous abonner vous le faites, si vous voulez pas vous le faites pas. Voilà. Bon bah à la prochaine.